Bonjour, chers élèves de la seconde. Donc, on va aujourd'hui voir comment on choisit une échelle. Donc, ce tableau, on l'a vu en classe. On vous a demandé de tracer la courbe du nombre d'espèces en fonction de la surface. Donc là, vous avez un tableau à deux entrées. La première chose à faire, c'est de repérer donc la valeur la plus élevée. La valeur la plus élevée ici au niveau des surfaces, on prend donc les surfaces d'abord. La valeur la plus élevée, c'est 128. Et on repère également au niveau des surfaces la valeur la plus faible, c'est 1. 1 est la valeur la plus faible ici. Donc, ces deux, donc pour choisir l'échelle, on prend cette valeur qui est la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible qui est 1 ici, et on divise par le même chiffre ou le même nombre et on regarde si la valeur que l'on obtient peut se tenir au niveau donc de la feuille de votre copie. C'est ça également l'astuce. On va par exemple commencer par ici, donc si on divise, si on prend un chiffre, on divise donc 128 en même temps, on divise avec 1. Par exemple, on prend le plus petit chiffre, donc 1, et on augmente. Par exemple, ici, on divise 128 par 1, et la valeur qu'on va trouver, ce sera donc la valeur en centimètres. Donc ici, on vous simplifie donc la manière de faire. La valeur que vous allez obtenir ici, c'est la valeur en centimètres. Parce que pourquoi choisir l'échelle? Ici, on a des mètres carrés, ici des espèces. Et au niveau donc de votre règle, il n'y a pas des mètres carrés ni des espèces. Donc, il faut convertir ces mètres carrés en centimètres et ces espèces en centimètres pour pouvoir représenter ça sur la surface plane. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit avoir toutes ces valeurs-là en centimètres. Maintenant, pour passer de ces valeurs, pour convertir ces valeurs en centimètres, il faut impérativement passer par l'échelle. Donc, on divise par 1, donc 128 et 1, la plus grande valeur et la plus petite valeur. Si on divise 128 par 1, on a 128 cm. Mais si on divise 1, cette valeur-là, par 1, on a 1 cm. 1 cm peut se tenir au niveau de votre copie, mais 128 cm, c'est trop grand. Donc, on augmente la valeur, le dénominateur. Donc, on divise par 2, 128 par 2, on a 64 cm. Et quand on divise donc 1 par 2 ici, cette valeur-là, si on la divise par 2, on a 1 cm. C'est 0,5, bon, c'est 0,5 cm qui est très peu différent de 1. Donc, on prend 1 là, mais 1 cm peut se tenir dans le cahier, mais 64 cm, c'est trop grand. Donc, vous voyez, c'est pas bon, donc l'échelle n'est pas bonne. On va diviser ensuite, on augmente le dénominateur. Donc, 128 divisé par 3, ça donne 42 plus 66, c'est 43. C'est grand. Donc, si on divise par, si on divise par 3 ici avec 1, on obtient 0,33, très différent de 0,3. Ça peut se tenir dans le cahier, mais le problème, c'est cette valeur-là. Donc, toujours, c'est pas bon. Parce que pour que l'échelle soit bonne, il faut que cette valeur-là qu'on trouve ici, cette valeur qu'on trouve qui est en centimètres, et celle-là qu'on trouve qui est en centimètres, puisse se tenir dans le cahier. Donc, que ça existe au niveau de la règle pour qu'on puisse également bien placer ça dans le cahier. Donc, au niveau de la surface de votre copie, de devoir, par exemple, pour pouvoir donc, c'est ça qui est commode. Sinon, ça va dépasser la surface donc du papier et la surface donc de votre feuille de travail.
Alors, si on augmente le dénominateur, ici 128 divisé par 4, ça donne 32. Ici 1 divisé par 4, ça donne 0,3. Donc ça, c'est 0,3, ça peut se tenir dans le cahier, mais 32, c'est encore un peu, c'est élevé. Alors, on fait donc ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur des, 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 des valeurs raisonnables. Par exemple, on a ça ici. Par exemple, quand on arrive à ce niveau, donc ça c'est bon, 18 cm. Bon, c'est un peu grand, mais à partir de ce stade-là, à partir de là, donc on peut prendre une échelle. Ici déjà, on pouvait prendre 1 cm correspond. Parce que quand on fait le nombre la courbe du nombre d'espèces en fonction de la surface, c'est la surface qui doit être au niveau de l'axe des abscisses et ce sont les nombres d'espèces qui doivent être au niveau de l'axe des ordonnées. Donc, dans ce cas, les 18 cm là, ça peut se tenir dans le cahier et les 0,1 cm également, ça peut se tenir au niveau de la surface de votre copie. Donc, c'est bon. Mais quand même, on veut, pour plus de commodité, on va descendre un peu. On va donc prendre en réalité cette valeur-là. Donc, on va prendre donc ici à ce niveau, quand on divisera par 15, ici, quand on divise par 15, donc ici 128 divisé par 15, on a 8,53, très peu différent de 9. Hein, et là, 1,1 divisé par 15, ça donne 0,06, donc très peu différent de 0,1. Donc nous, finalement, on prend donc cela comme échelle. Donc l'échelle que nous avons prise sera donc pour les surfaces 1 cm qui correspond donc à 9 à 15 mètres carrés. Voilà, à 15 mètres carrés. Donc pour les surfaces, donc on peut prendre cette échelle-là. 1 cm correspond à 16 mètres carrés. À 15 mètres carrés. Donc 1 cm qui correspond à 1 cm qui correspond donc à 15 mètres, 15 mètres carrés. Voilà, donc 1 cm pour 15 mètres carrés, c'est bon. Donc finalement, c'est l'échelle-là que nous avons prise. Maintenant, concernant les espèces également, vous voyez, pour les espèces, la plus petite valeur, on s'intéresse donc à la plus grande valeur et à la plus petite valeur. La plus grande valeur pour les espèces, c'est quoi? Vous voyez ça ici. Donc, la plus grande valeur pour les espèces, c'est 17. Hein, c'est 17. Et la plus petite valeur pour les espèces, hein, c'est 2. Ici. 2 est la plus petite valeur pour les espèces. Donc, on procède de la même façon. Donc, on divise par 1, 17 divisé par 1, on commence par 1, donc ça donne 17. Donc 17, ça peut se tenir au niveau de la surface donc, de votre copie. Et quand on divise 2 par 1, ça donne 2, c'est bien également. Ça peut se tenir donc au niveau de votre copie. Mais si on augmente le dénominateur, on divise 17 par 2, ça nous donne donc 8,5, très peu différent de 9, ça c'est encore plus bon. Hein, ça c'est encore plus commode. Et quand on divise 2 par 2, ça nous donne 1, donc finalement on jette notre dévolu sur cette échelle-là. Donc notre échelle maintenant pour les centimètres, pour les espèces sera 1 cm hein, qui va correspondre à 2 espèces. Donc 1 cm correspond à 2 espèces. Finalement, nous avons donc pris notre échelle. Donc pour l'échelle correspondant pour les surfaces, c'est 1 cm correspond à 15 mètres carrés. Et l'échelle que nous avons prise pour les espèces, c'est 1 cm pour 2 espèces. Voilà, maintenant on va tracer le
on va donc, en utilisant l'échelle, donc on va diviser les surfaces par 15 pour avoir ces valeurs-là, les 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 mètres carrés. Pour les avoir en centimètres, il faut diviser ces valeurs-là par 15, parce qu'on a dit 1 centimètre correspond à 15 mètres carrés. Pour ces espèces-là, pour avoir ces espèces en centimètres et pouvoir les représenter au niveau de notre copie, il faut diviser ces valeurs-là par 2, parce qu'on a dit 1 centimètre correspond à 2 espèces. Hein? Donc, c'est ce que nous allons faire. Hein? C'est ce que nous allons faire. Donc, on va essayer de faire cela. Alors, si on divise 1 par 15, ici, on commence par les surfaces, on va trouver 0,1 cm. Donc, c'est ce que j'écris en rouge là, c'est maintenant les valeurs en centimètres. C'est des correspondances. Ici, si on divise également 2 par 15, on va trouver à peu près 0,1 cm. Si on divise 4 par 15, on va trouver 0,3 cm. Ça, c'est des valeurs en centimètres que nous allons devoir représenter pour tracer la courbe du nombre d'espèces en fonction de la surface. Donc 4 divisé par 15, ça nous donne 0,3. Et 8 divisé par 15, ça nous donne 0,5. Et quand on nous donne 16 divisé par 15, 16 divisé par 15, ça nous donne 1,1. 1,1. 32 divisé par 16 par 15, ça nous donne 2. 64 divisé par 15, ça nous donne 4,3. 64 divisé par 15, ça nous donne 4,3. Et 128 divisé par 15, ça nous donne 9. Voilà, ces valeurs-là sont en centimètres. Maintenant, c'est ces valeurs-là, on doit mesurer ces valeurs-là au niveau de l'axe des abscisses, mais en réalité, ce sont ces mètres carrés-là, ces valeurs en mètres carrés qu'on doit placer. Pour les espèces, si on divise 2 par 2, on avait dit 1 cm pour 2 espèces, donc on divise 2 par 2, ça nous donne une espèce. Donc 1 cm plutôt, ça nous donne 1 cm. Donc on a 1 cm ici. Si on divise 3 par 2, ça nous donne à peu près 2 cm. Si on divise 5 par 2, ça nous donne 3 cm. 9 divisé par 2, ça nous donne 5 cm. Si on divise 15 par 2, ça nous donne 8 cm. Quand on divise 17 par 2, ça nous donne 9 cm. Si on dit maintenant ici partout ce sera 9. Ce sera 9 parce que donc on a un 17 qui est constant ici. Voilà, 9 cm. Donc en nous basant maintenant sur ce tableau qu'on a pu traduire en centimètres, on va tracer notre courbe du nombre d'espèces en fonction de la surface. Alors, on trace donc notre axe des ordonnées. Ici, on va tracer l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est le nombre d'espèces ici. Nombre d'espèces. Nombre d'espèces. Nombre d'espèces. Et on va tracer l'axe des abscisses.
l'axe des abscisses. L'axe des abscisses donc concernant les surfaces. Donc surface 1 mètre carré bien sûr. Donc surface 1 mètre carré. Voilà. Maintenant on place les points. Alors on commence par l'axe des abscisses. Ici on place les points. Donc 0,1 cm pour 1 mètre carré. Donc ici on a 1 mètre carré. Il faut savoir que ce sont les valeurs en centimètres qu'on place ici, mais on va représenter des mètres carrés. Et ici 0,3 cm pour 4 mètres carrés. Ici. Ensuite 0,5 cm. 1, 2, 3, 4, 5 ici. 0,5 mètres carrés pour 8 mètres carrés. 1,1 pour 16 mètres carrés. Là. 2 cm pour 32 mètres carrés. Là. 64 cm, 4,3 cm pour 64 mètres carrés. Donc 32 mètres, 2 cm pour 32 mètres carrés, 4,3. 4,3 pour 64 cm et on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une valeur donc 1,1 pour 16 mètres carrés. C'est là, donc on a, ok. Alors, et 120, donc 9 cm pour 128 mètres carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, 128 mètres carrés. C'est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, les valeurs que nous avons, c'est 1 mètre carré. Alors, 1 mètre carré. Ensuite, nous avons 2 mètres carrés. Il faut savoir que là, vous n'avez pas besoin de faire ça quand vous travaillez avec votre papier. Là, moi, je travaille avec l'ordinateur, c'est pourquoi j'ai besoin de faire ça. Après, je vais ranger ces valeurs-là au niveau de l'axe des abscisses. Donc, on a également 4 mètres carrés. On a également 8 mètres carrés. Ensuite, on a 16 mètres carrés. On a 32 mètres carrés. On a 64 mètres carrés. Et
enfin, on a 128 mètres carrés. 128 mètres carrés. On a 128 mètres carrés. Maintenant, là, on a 128 mètres carrés. On place donc nos valeurs au niveau de l'axe des abscisses. Bon, avant de faire ça, on va d'abord faire, par exemple, ici, on fait, voilà. Donc, ces valeurs-là sont assez rapprochées, donc je veux que ça soit plus clair. Donc, comme c'est des valeurs rapprochées, voilà. Je les décale un peu pour des soucis de clarté. Voilà. Maintenant, ici, là, on a 1 et 2 qui sont confondus, 1 mètre carré et 2 mètres carrés. Là, on peut mettre ici. Et 2 mètres carrés, on met 2 mètres carrés. Voilà. Donc, ces deux valeurs-là sont confondues. 1 et 2 sont 1 et 2 mètres carrés sont confondus. Ensuite, pour 8 mètres carrés, donc les 4 mètres carrés plutôt, les 4 mètres carrés ici. Voilà, ça c'est l'ordinateur, hein, c'est très compliqué à manier. Il suffit d'un clic pour que ça bouge. Et voilà, donc les 8 mètres carrés, c'est là. Je pense que c'est en place. 8 mètres carrés pour c'est 4 mètres carrés pour 0,3 cm. Hein? C'est 4 mètres carrés. On va prendre les 4 mètres carrés là. Les 4 mètres carrés, donc doivent être là. Et les 8 mètres carrés pour 5 cm. Oui, pour non, les 8 mètres carrés pour 0,5 cm. Voilà, pour 0,5. Pour 0,5 cm.
Voilà, donc il faut comprendre, hein, le travail avec l'ordinateur est assez compliqué. Voilà, donc nous avons ça. Et pour les 16 mètres carrés, c'est 1,1 cm. Maintenant, les 16 mètres carrés là. Les 32 mètres carrés, c'est 2 cm. 32 mètres carrés. Les 64 mètres carrés, c'est 4,3 cm. Et les 128 mètres carrés, c'est 9 cm. Voilà, il nous reste maintenant à placer les valeurs de nombre d'espèces. Là, 2 cm, 2 espèces pour 1 cm. Donc ici, on va avoir 2 espèces ici. Donc, pour 1 cm, 2 cm pour 3 espèces. Là, 5 espèces pour 3 cm. Ensuite, 9 espèces pour 5 cm. 9 espèces là. Et 15 espèces pour 8 cm. 5, 6, 7, 8 là. Et oui, et 17 espèces pour 9 cm là. Voilà, on place donc les valeurs. Donc il y a 2 espèces. Il y a également 3 espèces. Il y a 3 espèces. Il y a également 5 espèces. Il y a également 9 espèces. Il y a également 15 espèces. Et il y a 17 espèces. Voilà, on place maintenant ces valeurs-là. 2 espèces ici, ça correspond à 1 cm. 3 espèces pour 2 cm. 5 espèces pour 3 cm. Euh, 9 espèces pour 5 cm. 15 espèces pour 8 cm. Et 17 espèces pour 9 cm. 17 espèces pour 9 cm. Voilà, on a placé donc l'ensemble des valeurs. On va maintenant commencer à mettre les points. C'est très facile de mettre les points. Alors, je vais... alors, les points. Ici, par exemple, le premier point, c'est 1, 2, surface 1 mètre carré, nombre d'espèces 2, 1, 2, donc 1, 2 là. Et le deuxième point, c'est 2, 3. 2, 3, c'est là. Le troisième point, c'est 4, 5. Donc 4 là, 4, 5. 4, 5. C'est là.
4, 5. Ensuite, 8, 9. 8 est là. 8, 9, 8, 9. Ensuite, 16, 15. 16, 15. 16, 15, c'est là. Ensuite, 32, 17. 32, 17, c'est là. Ensuite, 64, 17. 64, 17. C'est là. Voilà. Et enfin, 128, 17. C'est ici. Voilà. 128, 17. Donc, ça sera plus facile avec vous parce que vous avez votre crayon et votre règle. Donc, l'ordinateur, c'est plus compliqué. Donc, maintenant, on a tous nos points. Il nous suffit à les joindre. Il faut oublier maintenant ce qu'on vous avait dit en disant que une courbe, ça se fait à main levée. Donc, utilisez votre règle pour joindre les points. Sinon, vous allez perdre donc en précision. Alors, on va joindre donc, point par point notre pour avoir, on va joindre donc les points un à un. Donc, on les joint comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, vous avez donc, voilà. Donc, c'est ça notre courbe du nombre d'espèces en fonction de la surface. Maintenant, vous avez ici, vous avez donc, vous avez le point d'inflexion qui est là. Le point d'inflexion est là. Alors, le point d'inflexion étant là, il faudra tracer une droite qui passe par ce point d'inflexion en coupant l'axe des abscisses et le point de rencontre entre la droite passant par le point d'inflexion et perpendiculaire à l'axe des abscisses. Ce point de rencontre sera considéré comme étant l'aire minimale. On vous demande de trouver graphiquement l'aire minimale. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est le point d'inflexion. On va donc tracer une droite. Ici, qui passe par le point d'inflexion et qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses, ça tombe sur 32 mètres carrés. Donc, ça sera ça qui est l'aire minimale. Donc, l'aire minimale sera donc ce point-là. Alors, vous avez ici le point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est ce point-là. Ce point-là, qui est là. C'est ce point-là qu'on appelle le point d'inflexion. C'est ce point à partir duquel la courbe change de direction en se stabilisant. Point d'inflexion. Donc, le point d'inflexion. Donc, à partir du point d'inflexion, voilà. Je disais donc à partir du point d'inflexion, donc, qui est là,
vous tracez cette droite qui est en rouge là, vous tracez cette droite qui passe par le point d'inflexion, là où la courbe donc change de direction en se stabilisant. Vous tracez une droite à partir de ce point d'inflexion et cette droite doit être parallèle à l'axe des ordonnées et perpendiculaire à l'axe des abscisses. Maintenant, le point de rencontre entre cette droite et l'axe des abscisses sera considéré comme étant l'aire minimale. Donc, vous voyez bien ici, ça tombe sur 32. L'aire minimale, donc, c'est 32 mètres carrés. Voilà, l'aire minimale, c'est 32 mètres carrés. Et vous désignez ça. Vous pouvez désigner ça comme ça et vous dites que vous avez l'aire minimale. L'aire minimale est là, vous devez désigner ce point. Voilà, vous avez l'aire minimale là. Aire minimale. Aire minimale. Vous avez l'aire minimale qui est là. Voilà, donc c'est ce qu'on vous avait demandé. Alors, c'est ça donc, c'était ça donc l'objet de ces explications. Tracer, prendre une échelle et tracer la courbe du nombre d'espèces en fonction de la surface. Ensuite, déterminer graphiquement l'aire minimale. Je vous remercie.